Bonjour à tous, une inquiétude à la une de La Croix ce matin, alors que le premier projet de loi encadrant et renforçant les services de renseignement sera présenté demain en Conseil des ministres. Un projet qui prévoit une extension inédite des pouvoirs de surveillance accordés aux policiers, mais qui inquiète magistrats et défenseurs des droits de l'homme. Au cœur des polémiques, l'absence de contrôle préalable par un juge et le périmètre de cette extension qui va au-delà du terrorisme. Même s'il reçoit un fort appui de l'opinion, un tel projet entre les mains d'un pouvoir qui se moquerait des libertés fondamentales pourrait se révéler très dangereux, estime Christine Lazerge, présidente de la Commission nationale des droits de l'homme. Libération publie une enquête sur le financement des mosquées en France. Qui finance quoi? Pour quelle contrepartie? C'est la grande inconnue, déplore le journal, qui accuse le gouvernement de ne pas vouloir prendre conscience de l'ampleur du phénomène et surtout de ses conséquences, car l'adage est bien connu, qui paye commande. Le désengagement de l'État laisse les coups des franches aux pays étrangers. En première ligne, le Maroc, l'Algérie et la Turquie qui envoient leurs propres cadres pour diriger les mosquées françaises. Or, nommer un imam, c'est aussi contrôler le discours religieux qui se tient dans un lieu de culte. Une absence de transparence qui ne semble pas gêner outre mesure le gouvernement. Bien plus léger à présent, aujourd'hui en France évoque ce matin ce changement de mode de vie qui ne passe pas inaperçu dans les foyers, la télévision à la carte. Selon une étude Médiamétrie, les Français sont plus de 4 200 000 à avoir recours au replay chaque jour, soit 2 fois plus qu'il y a 6 mois seulement, précise le journal. Un phénomène qui s'apparente fort à une petite révolution dans le mode de consommation de la télé, mais qui ne représenterait pas une menace pour le live. Pour France Télévisions, c'est Plus belle la vie sur France 3 qui fait partie des programmes les plus rattrapés par les téléspectateurs, devant Fais pas ci, fais pas ça sur France 2. Et ça ne va pas s'arrêter là, annonce le quotidien. Après la possibilité de voir après, des programmes en preview commencent déjà à faire leur apparition sur les plateformes. Pas de replay pour le grand spectacle de la nature qui s'annonce à partir de vendredi dans le ciel et ce week-end sur les côtes françaises. Éclipse et marée d'équinoxe, Le Figaro vous propose ce matin 2 pages pour tout comprendre et ne rien manquer de ces phénomènes naturels liés à une situation astronomique exceptionnelle. En France, l'éclipse sera partielle et à son maximal vendredi à 10h30, avec un soleil occulté à 82% à Brest et seulement 63% à Nice. On termine cette revue de presse avec le dessin de Plantu dans Le Monde aujourd'hui et c'est encore Zlatan qui fait les frais de l'humour du dessinateur. Mais après tout, il l'a bien cherché. Bonne lecture et bonne journée à tous.